Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors, nous allons parler d'un sujet sur le Canada. Là, je vais parler d'un qui n'a rien à voir avec les autres vidéos que j'ai faites sur le Canada. Je vais parler d'un peu d'un système beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus dans le système traditionnel des fêtes qu'il y a au Canada, parce que le mois d'octobre est un mois un peu particulier, surtout à la fin du mois. Et puis aussi dans un autre, je pense le deuxième lundi d'octobre, où il y a des fêtes qui se font actuellement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Voilà. Alors, je pense que vous devez vous en douter de ces fêtes. C'est Halloween qui va être prévu là dans peu de temps, là d'ici une semaine là ou deux, et aussi Thanksgiving qui se fait comment dire ça, le deuxième lundi, le deuxième lundi d'octobre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu trop ce que c'est exactement. Bon, parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est exactement, cette tradition qui est là-bas en Amérique du Nord. Alors, Halloween, déjà, on va commencer par Halloween. C'est célébré dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors, c'est un peu mondial maintenant, hein, Halloween, hein, il y en a un peu partout, partout en Amérique du Nord, en Europe et tout ça. Donc Halloween, il faut savoir que c'est une tradition qui est très vieille, hein, depuis ancestral, depuis depuis, on compte même plus. Mais ça a été ramené des immigrés à l'époque, des Écossais et des Irlandais, qui ont retransmis cette tradition de fête en Écosse et en Irlande en Amérique du Nord. Voilà. Tout a commencé par là, mais ça fait plus de 600 ans, hein, 700 ans même. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour Halloween? Comme dans tous les pays du monde, hein, comme en Amérique du Nord, en Europe, tout ça. Donc il y a les déguisements, il y a la récolte des bonbons chez les voisins, avec les enfants, tout ça. Il y a les maisons qui sont décorées pour l'occasion, donc ils mettent des toiles d'araignée un peu partout. Il y a des citrouilles avec des bougies à l'intérieur, hein. Il y a aussi des musiques qui donnent pas mal de frissons. C'est vraiment pas mal. Moi, j'avais vu, c'est en Grande-Bretagne que j'avais vu ça. C'est assez pas mal. Et puis bien sûr, il y a aussi dans certaines portes d'entrée des maisons, sur le côté des portes d'entrée, il y a des squelettes articulés. Alors c'est vraiment, c'est pas mal, hein. Et puis musique de frisson, comme je disais, quoi. Voilà. Alors, Halloween, c'est vrai que ça dure, c'est très court, hein, ça dure qu'une journée, hein, de 31 octobre au 1er novembre. Et pourquoi aussi ils ont choisi cette date, hein? Alors ça, tout le monde le sait, le 1er novembre, c'est ce qu'on appelle la fête de la Toussaint et la fête des morts, malheureusement. Donc voilà, je pense principalement, c'est à partir de là où ils ont mis cette tradition à la veille de la Toussaint, où c'est un monde un petit peu, où ça fait un petit peu peur, voilà. Donc, on va faire le deuxième volet de la fête, hein, qui est Thanksgiving. Alors Thanksgiving, en français pour les Québécois, ils appellent ça l'action de grâce. Alors, ça a été dépassé. Voilà, ça a été dépassé. C'est le deuxième lundi d'octobre. C'est le 16 octobre, normalement, qu'ils font. Cette année, qu'ils l'ont fait en 2024, je pense. Ouais, c'est le 16 octobre, non, ou le 14 octobre qu'ils l'ont fait au Canada. Mais il faut savoir que Thanksgiving est célébré au Canada un mois ou un mois et demi avant les États-Unis. Car aux États-Unis, ils le font au mois de novembre, hein, et c'est le 28 novembre qu'ils le font aux États-Unis. Donc c'est le même procédé, hein, c'est le même fonctionnement, à part que eux, ils ont juste un mois à attendre, un mois et demi même. Donc l'action de grâce et Thanksgiving, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une tradition qui est beaucoup plus vraiment du système de l'Amérique du Nord, hein, Thanksgiving. Et c'est une belle célébration. C'est autour avec la famille, avec les amis. Et puis voilà, c'est pour célébrer ce qu'ils appellent la récolte et rendre grâce des bonheurs reçus pendant l'année. Donc c'est un peu spirituel. C'est très très le contact au niveau relationnel avec des gens, de ce qu'on a fait dans l'année de bien.
par des gestes positifs, par voilà, des actions de grâce, comme on dit. Et je trouve que c'est très intéressant, cette tradition de Thanksgiving. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que voilà, c'est magnifique. Voilà. Donc, les célébrations, comme je vous dis, elles se font en famille et avec des amis. Et donc, qu'est-ce qu'on prenne? Alors là, il y a plutôt un repas, contrairement avec Halloween où il n'y a pas grand-chose, hein, où c'est juste des petits toasts avec des créatures qui font peur, tout ça. Mais là, Thanksgiving, c'est plus un peu un genre d'avant-goût avant Noël, au niveau des repas. Alors, je peux vous citer ce qu'il y a comme petit peu au niveau du repas, mais ça ne s'arrête pas que là. Car il faut savoir que dans les repas, principalement, bon, c'est la dinde hein, qui est servie à table. C'est la fameuse dinde, farcie avec la farce et tout ça. Mais par exemple, pour des gens qui sont végétariens ou véganes, ou enfin tout ce que vous voulez, ils ont des choix, bien sûr, heureusement, hein, avec des légumes ou du jambon ou des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec la dinde. Mais c'est vrai que le plat typique au niveau de la viande, c'est la dinde, voilà, qui est donc choisi pour Thanksgiving. Donc il y a la dinde, il y a la farce, il y a la purée de pommes de terre, il y a de la sauce aux cannes d'herbe, et pour le dessert, vous avez une tarte à la citrouille. Alors ça doit ça doit pas être trop dégueulasse, ça, je pense. Ça doit vraiment pas être trop dégueulasse. Ça va être vraiment très bon. Donc vous voyez, c'est quand même des traditions voilà, qui sont assez joyeuses et avec voilà, où on se partage un peu. Et puis là, c'est pareil au niveau des boissons. Il y a sûrement du cidre ou des petites boissons un petit peu voilà, qui mettent un petit peu de chaleur dans l'ambiance. Et ouais, je trouve que c'est assez cool ces traditions de fête qu'ils ont en Amérique du Nord. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu court comme vidéo, mais ouais, j'espère que ça vous a plu. Et moi, j'ai hâte, franchement, de passer un jour là-bas, au Canada. Thanksgiving surtout, Halloween. Halloween, j'aime bien, mais c'est plutôt pour les enfants. Mais Thanksgiving, je trouve que c'est vraiment une approche ouais, avec les familles, les amis, mais sans mettre les problèmes. Vous voyez, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une tradition liée aux récoltes. Donc apparemment, ça parle un petit peu aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de ce qu'ils ont. C'est assez intéressant comment ils fonctionnent. Et puis le fameux grâce, rendre grâce au bonheur est reçu pendant l'année. Donc les bonheurs, c'est le dire par le geste des personnes et des personnes qu'on rencontre au courant de l'année et des choix qu'on fait dans l'année et des devoirs bien sûr, mais surtout des... Ouais, c'est le bonheur, c'est le côté convivial, hein. Voilà. Voilà, donc c'est dommage qu'en France d'ailleurs on fait pas ça d'ailleurs, hein, parce que je trouve que les Français sont assez individuels, hein. C'est dommage, voilà. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, je voulais faire une petite vidéo, vu que voilà, c'était pas loin d'Halloween et tout ça. J'ai dit, allez, hop, je vais faire une vidéo sur les fêtes traditionnelles en Amérique du Nord, avec un côté traditionnel, festif, avec Thanksgiving, et le côté avec Halloween, où c'est complètement... on s'est compris. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis je vous dis à une prochaine vidéo sur le Canada. Ciao, ciao.